2024-2025. Une nouvelle saison, une nouvelle ère, un nouveau mercato avec pas mal d'arrivées, avec comme symbole de ce mercato Xabi Alonso, qui est dorénavant l'architecte de cette équipe du Real Madrid, qui est celui qui va insuffler un nouveau souffle du côté de la capitale espagnole. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à analyser, quel effectif, quelles attentes du côté du Real Madrid. Mais une question surtout nous attend pour cette vidéo. Est-ce que le Real Madrid 2025-2026 est prêt? Salut tout le monde, c'est Ous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une assez grosse vidéo où on va analyser ce Real Madrid avant les débuts officiels de la saison 2025-2026. Pour ça, n'hésitez pas à prendre quelque chose à boire, quelque chose à manger parce que la vidéo risque d'être pas mal longue. On va discuter à la fois du mercato qui a été très intéressant à l'image de joueurs comme Dinayson. On va parler aussi des départs comme de celui de Luka Modric. On va parler des premiers signes de la part de Xabi Alonso, le jeu du Xabi Ball. En effet, comment le tacticien espagnol est en train de faire imprégner son jeu au Real Madrid. Nous allons faire une revue d'effectifs. Est-ce que l'effectif est prêt pour cette saison, tout simplement 2025-2026? Et puis nous allons parler de sujets un peu plus précis, comme quid de Vinicius et Rodrigo? Quel schéma pour eux? Est-ce que le duo Kylian Mbappé et Arda Güler n'est pas celui qu'il faudra suivre avec beaucoup d'attention? Dinayson Militao, est-ce que ce sera la charnière? Que faire de la concurrence entre Gonzalo et Hendrik, Bastantuono, les latéraux? Bref, on a plein de choses à discuter. On va pouvoir analyser tout ça dans cette vidéo. Mais avant ça, je prends quelques secondes pour vous inviter à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Ça aide énormément et je vous en remercie. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce que là, c'est le début de saison. On va bombarder les vidéos, que ce soit sur le Real Madrid et d'autres clubs, d'autres championnats. J'ai envie de me diversifier cette saison. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce Real Madrid et répondre à la question: est-ce que le Real Madrid 2025-2026 est prêt pour cette saison? Rentrons directement dans le vif du sujet avec le mercato où le Real Madrid a été très intéressant et très actif, très agressif. En effet, le Real Madrid a dépensé 167 millions d'euros sur cette arrivée entre guillemets parce qu'au final, Trent Alexander-Arnold était un joueur qui est arrivé de façon libre. Gonzalo Garcia, qu'on voit juste ici, on en parlera juste après, c'est un joueur qui était du côté de la Castilla. Et Alvaro et Reinier étaient des joueurs prêtés tout simplement de la part du Real Madrid et qui sont partis cette saison. Du côté des départs, on a Luka Modric, effectivement, qui va quitter le Real Madrid, qui est du coup déjà du côté de l'AC Milan, un très beau club. Je trouve que c'est un très beau transfert. Luka Modric, 39 ans, compliqué de pouvoir rester du côté du très haut niveau, du côté du Real Madrid, un joueur qui manque peut-être d'intensité, surtout pour le football de Xabi Alonso, qu'on le sait, c'est un football très total, très direct, un football avec beaucoup d'intensité, de répétition d'efforts. Luka Modric, merci pour tout, énorme légende. On a le départ de Jesus Vallejo, un joueur qui aura fait pas mal de saisons du côté du Real Madrid, qui n'aura jamais été réellement important. Il aura gratté quelques minutes par-ci par-là. Mario Martin, un jeune crack du Real Madrid qui part, malheureusement. Ça arrive assez souvent du côté du Real Madrid. Lucas Vasquez, ou plutôt Cafu Vasquez, est parti lui aussi. Toujours pas de club, excusez-moi. Bon, il devait partir avec l'arrivée de Trent, avec Carvajal qui est de retour. Je ne voyais pas une cohabitation avec les deux autres latéraux. Sinon, ce sont des transferts assez anodins. Maintenant, du côté des arrivées, nous avons de très très grosses arrivées, notamment peut-être l'une des plus grosses cette saison, selon moi, Dinayson, tant ce joueur est générationnel. Ce défenseur central sait absolument tout faire. Il est solide défensivement, il est capable de relancer le ballon. Pour moi, c'est déjà un indispensable du côté du Real Madrid de Xabi Alonso. Recruté pour 60 millions à 20 ans seulement, mais tu recrutes un international espagnol, tu recrutes un joueur d'avenir et un joueur qui, selon moi, va marquer cette génération de défenseurs. Pour moi, ce joueur, les 10-15 prochaines années, c'est pour lui et pas au Koubarsi. Je suis presque plus enchanté par Dinayson. C'est vraiment un monstre et un joueur qui est capable de faire énormément de choses et surtout un joueur, tu as l'impression d'avoir un Toni Kroos en défense. Ensuite, tu as Alvaro Carreras, aussi un latéral gauche parce que le Real Madrid cette saison s'est refait toute sa paire de latéraux avec Alvaro Carreras et Trent Alexander-Arnold, des joueurs que j'ai analysés pour ceux qui ont l'habitude de me suivre et qui sont abonnés à ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le faire pour les nouveaux. Alvaro Carreras, 22 ans, joueur, l'un des meilleurs joueurs de Benfica la saison dernière, formé au Real Madrid en partie, un joueur qui apporte énormément, un joueur technique, un joueur solide défensivement qui peut répéter les efforts, un joueur qui connaît le haut niveau, un joueur espagnol qui va pas tarder à être un international aussi. Bref, un joueur que j'ai très hâte de voir un peu plus du côté du Real Madrid et surtout quand tu as passé plusieurs saisons avec Ferland Mendy qui est capable du pire comme du meilleur et surtout d'un Fran Garcia qui selon moi n'a pas le niveau, même si lors de cette Coupe du Monde des clubs, attention, il a été assez intéressant, entre guillemets, on en parlera dans la revue d'effectifs. Du côté
droit de la défense, nous avons Trent qui est arrivé, un joueur de classe mondiale tout simplement, un joueur qui arrive pour 0 €. Même si ici on est en train de voir 10 millions d'euros, c'est la somme qu'a payé le Real Madrid pour pouvoir le récupérer pour la Coupe du Monde des clubs. Trent, un joueur qu'on connaît ses qualités, un joueur ultra technique, une qualité de passe digne d'un quarterback, un joueur qui est capable de déposer le ballon où il veut. Mais attention, il y a toujours vraiment cet inconnu au niveau de son aspect défensif. On sait que c'est un joueur qui ne brille pas par son aspect défensif. Maintenant, il faudra voir. Pour l'instant, du côté du Real Madrid, avec cette Coupe du Monde des clubs, ce match de préparation, c'est entre guillemets une déception parce qu'on n'a encore rien vu de très spécial autour du joueur anglais. On va lui laisser le temps. On sait que l'adaptation du côté des joueurs anglais, quand ils sortent de leur pays, c'est assez compliqué. Mais voilà, j'ai confiance en Alexander Arnold. Du côté de notre arrivée, nous avons Franco Mastantuono, un crack générationnel. Encore une fois, j'ai l'impression de me répéter. Tout juste 18 ans, qui vient d'être présenté du côté du Real Madrid. Un joueur recruté pour 45 millions du côté de River Plate, qui rappelle forcément le transfert d'Alfredo Di Stefano. L'une des, si ce n'est la plus grande légende du Real Madrid avec Cristiano Ronaldo. Un joueur dont j'attends beaucoup, dont les médias sont assez élogieux et disent même que c'est un joueur qui serait dans les papiers de Xabi Alonso pour être un joueur important dès le début. Ça, on va en discuter encore une fois dans la revue d'effectifs, mais ça risque d'être assez intéressant parce que voilà, nous avons un gaucher qui est capable de jouer ailier droit, qui est capable de jouer numéro 10, avec l'absence notamment plusieurs mois de Jude Bellingham opéré du côté de l'épaule, ça risque d'être très intéressant à analyser. Et une autre recrue, si ce n'est pas vraiment une recrue parce qu'il était du côté du Real Madrid, il était du côté du Castilla, formé au Real Madrid, fait quasi toutes ses classes du côté de l'académie du Real Madrid. Gonzalo Garcia, joueur de 21 ans qui a tout simplement ébloui tout le monde lors de cette Coupe du Monde des clubs. Il a profité de l'absence de Kylian Mbappé pour montrer qu'il était un vrai numéro 9. Il a comblé même cette envie du Real Madrid de recruter un numéro 9 style Rosselló parce que Gonzalo Garcia, ce qu'a montré lors de cette Coupe du Monde des clubs, je rappelle, le meilleur buteur de cette compétition, était tout simplement sensationnel. Un joueur qui était capable de jouer dos au but, capable de combiner, capable de marquer. Un joueur, on verra, qui va sûrement prendre la place de doublure de numéro 9, peut-être devant un certain Hendrick recruté pour plusieurs dizaines de millions d'euros. Nous allons voir dans la revue d'effectifs qui, selon moi, va être le joueur qui sera la doublure officielle du numéro 9. Mais en tout cas, très très belle recrue, entre guillemets, parce qu'il n'était pas dans les plans. Il a été fait monter par Xabi Alonso qui fait confiance aux jeunes. Il a montré, il a prouvé et maintenant il fait partie de l'équipe première tout simplement. Passons maintenant du côté de la revue d'effectifs. En effet, le Real Madrid a-t-il un effectif assez dense pour pouvoir être compétitif dans toutes les compétitions? On le sait, le Real Madrid a comme objectif de remporter tous les trophées lors d'une saison parce que c'est ça l'exigence d'être le plus grand club du monde. Commençons par les gardiens de but. Là, il n'y a rien à dire. Tu as du côté titulaire, Thibaut Courtois, toujours l'assurance touriste, un joueur qui sauve constamment le Real Madrid. Même pas besoin d'en parler plus que ça. André Loulin, un remplaçant parfait. Gonzalez, excusez-moi, qui est un gardien jeune, remplaçant, qui peut être intéressant de temps en temps à faire jouer. Maintenant, du côté de la défense centrale. Bon, là, il y a pas mal de choses à dire. On le sait, Xabi Alonso veut jouer avec une défense à 3. Pour l'instant, est-ce qu'il a le matériel pour pouvoir jouer avec une défense à 3? J'en ai pas la certitude. Lors du match amical face à Tyrol, il a décidé d'opter pour une défense à 4 avec notamment Heusen Militao. Mais on le sait que Rudiger aura aussi son mot à dire dans cette compétition, dans cette concurrence. On sait que Raúl Asensio a fait une Coupe du Monde des clubs assez compliquée. Mais est-ce qu'il faut pour ça oublier les 6 mois qu'il avait fait avant l'arrivée de Xabi Alonso, où il avait été tout simplement monstrueux, où il avait sauvé une partie du Real Madrid, tant il y avait une pénurie au poste de défenseur central? Est-ce que ça va suffire? Quid de David Alaba? Pour moi, David Alaba, si c'était possible, il fallait vraiment s'en séparer lors de ce mercato. Malheureusement, je pense que ça va être compliqué. Il a un très gros salaire. Il ne veut pas dormir dessus. Il veut rester. Il veut essayer de s'imposer du côté du Real Madrid. Maintenant, les rumeurs disent que s'il y a plus une place au milieu de terrain plutôt qu'en défense centrale, est-ce que Dean Huijsen, Raúl Asensio, Militao et Rudiger, c'est suffisant en défense centrale? Ça me paraît assez juste maintenant à voir si, parce que Alvaro Carreras a cette capacité de pouvoir s'incruster dans une défense à 3 en tant que central. On sait que Dani Carvajal est une option aussi à ce poste. On sait qu'Aurélien Tchouaméni est aussi une option. À voir. Maintenant, mon 11 titulaire, je le donnerai en fin de vidéo. Mais dès maintenant, je peux vous dire que Dean Huijsen en fera partie parce que ce joueur est tout simplement générationnel. C'est un joueur qui m'impressionne match après match, minute après minute. Sa capacité à casser des lignes avec le